Donc, je commence. D'accord, donc tout d'abord, merci de m'écouter pour ma soutenance de mon rapport de stage. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Donc, j'ai effectué mon stage chez KPMG, qui est une société anonyme composée de 44 salariés. La création de KPMG à la Belge date seulement depuis 2009. Donc, ses principaux secteurs d'activité sont le commissariat aux comptes et l'expertise comptabilité, à savoir qu'il y a aussi un service de conseil, mais je n'y ai pas beaucoup travaillé. Après, au niveau de l'organisation, le travail s'effectue en équipe chez KPMG. Généralement, il y a un senior, 2 juniors et 3 à 4 stagiaires, à savoir que tous les stagiaires travaillent pour tout le monde. Donc, durant ma soutenance, je vous parlerai essentiellement des SARL, SA et SAS, car ce sont les 3 structures juridiques sur lesquelles j'ai principalement travaillé. Donc, nous verrons la nomination du CAC, le déroulement de ma mission, le bilan et une conclusion. Donc, le CAC est-il obligatoire? Le CAC n'est pas obligatoire en fait pour toutes les entreprises, sauf lorsque les sociétés dépassent certains seuils en fonction de leur structure juridique. Généralement, ces seuils sont liés au bilan, au chiffre d'affaires hors taxe et à l'effectif. Il faut qu'ils dépassent en général 2 seuils sur 3. Donc, par exemple, pour les SARL, lorsqu'elles dépassent un bilan de 1 550 000 € ou un chiffre d'affaires hors taxe de 3 100 000 € ou un effectif de 50 salariés ou plus, elles sont obligées de nommer un commissaire aux comptes. Pour d'autres sociétés, comme les sociétés anonymes, ne sont pas obligées, il n'y a pas de condition de seuil, ils sont en tous les cas obligés de nommer un CAC. Après, pour d'autres structures juridiques, comme les SAS, d'autres critères peuvent rentrer en jeu en plus des conditions de seuil. Lorsque la SAS est contrôlée ou contrôle une ou plusieurs entreprises, elle est obligée de nommer un commissaire aux comptes. Donc, lorsque je suis arrivé chez KPMG, on m'a expliqué les outils du commissaire aux comptes. Et effectivement, on travaille tout le temps avec des outils, que ce soit informatique ou papier. Donc, on m'a expliqué l'utilisation du logiciel Biodix, qui est un logiciel de rangement informatique de toutes les données qui ont été scannées des entreprises. On m'a également expliqué comment ranger les documents papier, s'il fallait mettre dans les classeurs annuels ou permanents des entreprises. Et aussi l'utilisation des programmes Excel qui m'ont permis de travailler sur les états financiers. Après, durant le stage, j'ai été plus acteur qu'observateur, du coup j'ai énormément travaillé. J'ai essentiellement fait des vérifications de bilan, de comptes de résultats, d'annexes et de rapports de gestion. Donc j'ai fait des consolidations qui en fait, c'est la même chose. Sauf que ça englobe plusieurs entreprises. Donc au cours de mon stage, j'ai surtout appris le métier de CAC. Donc en fait, lors de son intervention dans l'entreprise, le CAC s'appuie sur les informations auditées de l'entreprise. Donc il s'appuie sur l'organisation, les procédures, les règles de gestion écrites ou verbales, les rapports d'analyse de l'activité et la situation financière de l'entreprise. Mais le commissaire aux comptes s'appuie aussi sur l'environnement externe de l'entreprise, c'est-à-dire les relations que l'entreprise a avec sa banque, les relations avec ses principaux concurrents, ses principaux fournisseurs, ses clients, sa part de marché, ses produits et ses services. Donc, ces éléments d'information sur le contrôle interne et sur l'environnement externe permettront au commissaire aux comptes d'analyser le risque qu'il y a dans l'entreprise, et en fonction de ce risque, il va adapter ses diligences et ses contrôles à effectuer. Donc plus le risque est élevé et plus les opérations seront importantes. Donc le commissaire aux comptes doit respecter des étapes d'audit tout en respectant le code de déontologie. Donc il doit respecter, alors là je résume vraiment parce que ça fait 1200 pages, il doit respecter la lettre de mission. Lorsque l'entreprise présente des risques, il doit mettre en application des normes pour les réduire. Il doit prendre connaissance de l'entité
pour appliquer une mission adéquate, et la mission s'achève lorsqu'il a rédigé un rapport sur les comptes annuels, dans lequel il exprime son opinion. Donc en fait, lors de sa mission, le CAC audite des cycles. En fait, rien ne stagne, donc il audite des cycles d'achat, fournisseurs, vente, clients, le cycle trésorerie, capitaux propres, immobilisation. Et en fait, le boulot du CAC, excusez-moi, le travail du CAC est essentiellement de vérifier qu'il n'y ait aucune fraude dans les comptes et qu'il y ait une égalité entre tous les associés. Lorsqu'il y a une fraude, il doit le signaler à l'Assemblée générale la plus proche. Donc, après avoir effectué plusieurs travaux, le commissaire aux comptes a appris le métier, plus ou moins le métier. J'ai discuté avec ma responsable de stage sur la mission qu'elle m'a imposée. Donc elle m'a demandé de réaliser un tableau de bord sur les sociétés non cotées, principalement sur les SARL, SA, ISS, qui sont les trois structures juridiques présentes chez KPMG. Donc l'utilité de ce tableau est en fait un rappel pour les commissaires aux comptes, car il leur est impossible de tout mémoriser. Ils travaillent toujours, comme je vous l'ai dit, avec des outils. Donc le fait d'avoir fait un tableau qui est présent sur, pour moi, les 2 dernières pages, ce tableau de bord en fait évite aux commissaires aux comptes d'aller chercher les données voulues sur l'intranet et donc leur faire gagner quand même beaucoup de temps. Après d'avoir fait un listing sur un tableau avec 3 structures juridiques, ça permettra de faire des comparaisons. Donc, durant le stage, j'ai rencontré quelques difficultés. Tout d'abord avec l'adaptation, car lorsque je suis arrivé, les commissaires aux comptes étaient en pleine rédaction de rapports de compte annuel. Du coup, il a fallu que j'aille voir un peu tout le monde pour éviter de déranger trop longtemps une seule personne. Mais par contre, en rassemblant tous les morceaux, ça m'a appris à connaître le travail du commissaire aux comptes. Et donc, j'ai acquis beaucoup de connaissances professionnelles. Après, comme je vous l'ai dit, l'organisation du travail se fait en équipe. À savoir que le senior a besoin des travaux des juniors et les juniors ont besoin des travaux des stagiaires. Du coup, il faut savoir rendre les travaux à temps pour pouvoir avancer. Donc, ce qui est difficulté, mais aussi un apport, car j'ai appris à travailler en équipe. Donc, j'ai choisi ce stage car il est complémentaire à celui de l'an dernier. J'avais travaillé dans un service comptabilité d'une entreprise et je voulais voir ce qui se passait de l'autre côté au niveau audit. Donc, j'ai trouvé ce stage un peu trop court, car il faut quand même le temps de comprendre le métier, de maîtriser les outils, mais ce stage est quand même resté très enrichissant. Donc, merci de votre attention, et maintenant je suis disposé à répondre à vos questions. Bon, moi j'ai un peu le sentiment, n'étant pas un gestionnaire, j'ai un peu le sentiment qu'après la lecture de ton rapport, j'aimerais avoir quelques explications complémentaires sur le travail effectif que tu as réalisé dans le cadre de ta mission. Pas ce que tu as appris, mais ce que tu as réalisé. Bien, en fait, c'est tout simplement un tableau avec des listes déroulantes qui expliquent ce que le commissaire aux comptes doit vérifier. Par exemple, lors des rémunérations qui sont possibles pour les associés. Ça me paraît curieux parce que je veux dire, normalement le commissaire aux comptes il connaît son boulot, il n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il va faire dans l'entreprise. Ben, il faut vous assurer qu'ils ont tout le temps les outils pour se rappeler de ce qu'il faut faire. Non mais d'accord, qu'ils aient des outils, je veux bien le croire. Mais que toi, en tant que stagiaire, tu as besoin de mettre à leur service un outil pour leur dire ce qu'ils sont censés faire, ça me paraît curieux. Mais donc un stagiaire ait besoin de mettre à la disposition de professionnels hautement qualifiés oui, un outil pour leur dire pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Il y a des choses que je ne comprends pas et que j'aimerais que tu m'expliques. Oui, non, mais c'est sûr, j'ai demandé une mission pour valoriser l'entreprise, j'ai trouvé ça un peu prétentieux, mais de toute façon, voilà, c'est ma responsable de stage qui m'a demandé de faire ce tableau, et en fait, à chaque fois, j'allais la voir pour faire des comptes rendus, et elle me corrigeait en me disant ce qu'il fallait que je modifie.
En fait, tous les ans, il y a des stagiaires qui sont employés. Et lorsqu'ils sont employés, ils ne connaissent pas non plus toutes les activités, toutes les obligations du commissaire aux comptes. Pour connaître la mission, c'est mal répondu. Là, ça me reste un peu perplexe. Sinon, sur le contenu, les petites questions que j'ai notées pendant ta soutenance, dans le rapport, je crois qu'il n'y a rien, je vais reprendre rapidement, mais je crois qu'il n'y a rien qui est interloqué du point de vue du contenu, donc j'ai pas de questions, de demande d'explication particulière. Tu peux me rappeler la spécialité du DUT dans lequel tu vas être prochainement diplômé, Bastien? Gestionnaire. Non, la spécialité de DUT, c'est quoi? Petite et moyenne organisation. Ça, c'est l'option. Le DUT lui-même, la spécialité de DUT? Gestion des entreprises et des administrations. Comment tu dis? Gestion des entreprises et des administrations. Tout à fait. Et non pas gestion et administration des entreprises. Ah, ouais. Administration, dans l'intitulé, fait référence aux administrations et pas à l'administration. Bon, ça c'est un détail évidemment. Tu as dit, je suppose qu'elle se renvoie à l'entreprise, j'ai noté ça très très vite, elle sera obligée de nommer un CAC. Nommer les sociétés oui, la qui société. En fait nomment, quand on dit nommer, en fait c'est demander l'aide d'un CAC pour auditer les comptes. D'accord, donc nommer a un sens particulier ici. C'est ça, mais c'est le terme, en fait, c'est le terme employé. Ouais. On nomme un CAC, voilà, mais en fait, c'est pas, on ne nomme pas. En fait, c'est pas nommer, c'est plutôt, c'est de demander l'aide du commissaire aux comptes pour, enfin, pas l'aide, l'obligation de demander au CAC d'auditer les comptes de l'entreprise, en fait. Ouais. Et les certifiés. Et les certifiés, effectivement. Comment ça se passe pratiquement, ça? Mais en fait, ça se fait à partir d'une lettre de mission à la base. Pardon. Et dans la lettre de mission, la société demande tout ce qui doit être traité. Mais si le commissaire aux comptes se rend compte qu'il y a une fraude, il peut demander à élargir ses contrôles, en fait. D'accord. Mais ce qui lui est demandé, la lettre de mission, elle est définie en fonction de textes réglementaires, j'imagine, de dispositions légales. Ouais. Voilà, il n'y a pas de surprise particulière. Non, mais voilà, généralement c'est pas la même chose. D'accord. Ça se fait comment? Un appel d'offres? Comment ça marche? Mais non, puisque comme c'est une obligation, il n'y a pas besoin de faire d'appel d'offres pour KPMG. De toute façon, ils ont la marque. Non, mais une entreprise doit être auditée par un commissaire aux comptes. Elle doit être auditée par un commissaire aux comptes. Qu'est-ce qu'elle fait? Pratiquement, elle fait quoi? Concrètement? La société? Oui. Mais elle appelle juste les commissaires aux comptes et ensuite... D'accord. Elle a le choix de son commissaire aux comptes. C'est elle qui le choisit? Non, ça c'est KPMG, mais généralement, ils gardent les mêmes commissaires aux comptes une année sur l'autre puisqu'elle connaît déjà l'entité, comme ça... Non, mais je veux dire, non, mais l'entreprise elle-même, elle a le choix de son commissaire aux comptes ou... De ses commissaires aux comptes? C'est elle qui le choisit? Non, ça c'est les directeurs de mission qui choisissent les commissaires aux comptes qui vont auditer les comptes, puisque... Qu'est-ce que tu appelles directeur de mission? Je ne comprends pas. Il y a en fait, dans la hiérarchie, il y a un directeur de mission. Et là, tu parles dans KPMG. Oui. Non, mais moi, je me place du point de vue de la société qui... Oui, mais je explique pourquoi ils ne peuvent pas choisir leur commissaire aux comptes. Non, mais pourquoi, par exemple, mais ils pourquoi vont pas KPMG? voir Deloitte, ils ne vont pas voir Pricewaterhouse, etc. Et ça, KPMG est la société la plus chère, mais s'ils décident d'aller la voir, c'est sûrement pour leurs compétences. Après, c'est sûr. D'accord, mais tu n'as pas vraiment répondu à ma question, qui est, donc c'est la société elle-même qui doit faire auditer ses comptes, certifier ses comptes, qui choisit le commissaire aux comptes qui va, enfin la société, je veux dire pas la personne elle-même, mais la société qui va auditer ses comptes, c'est ça? Ah oui, ça c'est l'entreprise qui choisit ça. D'accord, excusez-moi, j'ai pas compris. Ouais. Ok. D'accord. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Que ce soit l'entreprise qui puisse choisir son... Ça Donc, je pose pense un que problème ou pas? c'est normal, mais de toute façon, dans 2 ans, il va y avoir une nouvelle règle où tous les 6 ans, ils seront obligés de changer de boîte. Ah, Donc, d'accord. Dans quel but? dans le but de supprimer les fraudes, puisqu'il y a toujours des commissaires en compte qui s'arrangent avec les entreprises pour cacher des fraudes et qui se fassent payer à côté. Ça existe, ça. Ouais. Et d'ailleurs, les sanctions extrêmement lourdes, non pour, Oui, ça ce c'est genre ensuite de- ça, c'est le Conseil national des commissaires en compte qui décide de la sanction. Généralement, c'est le renvoi et puis des problèmes judiciaires. Ça Mais existe, par il y a contre, des je ne sais cas, il y pas a eu des exactement. précédents, c'est quelque chose qui existe. Oui. Oui. Non, Tu as dit, une dernière question, tu as dit, j'ai appris le métier, et là, Oui. après tu as dit que c'était Non, mais- peut-être un peu court comme stage. oui, non, mais oui. Disons que j'ai C'est ce que appris en j'avais gros noté, le c'est ce que métier. j'avais noté, oui, il y a une semaine, gros. je ne sais pas si tu peux apprendre le métier. Non, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, le métier de cette, voilà, qui nécessite une compétence aussi, aussi importante. Bon. Concernant ta prestation, enfin, alors, je sais pas, peut-être, je crois que tu vas peut-être poser des questions d'abord sur le contenu avant qu'on parle de la J'aurais forme. deux remarques, questions. Une fois, à la fois sur le fond et sur la forme. Enfin, je sais pas si tu- Non, mais vas-y, sur le fond. Donc, alors moi, je vais dire, bon, déjà, premièrement, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous encadrer dans le stage, parce qu'on a vraiment eu des rapports très très professionnels sur les échanges, quand c'est venu vous voir, vraiment sur les questions financières très précises, etc., etc. C'est pour ça que finalement, sur tout ce qui est dimension financière, j'ai peu de questions. J'aurais une remarque concernant la question qu'avait posée justement mon collègue, sur le fait qu'on donne à un stagiaire la possibilité de travailler sur quelque chose qui est quand même très très engagé pour les entreprises. Mais ce que vous avez fait, c'est un très très gros travail de synthèse. C'est le temps que vous avez pu y passer dessus, mais vous étiez également très très encadré. C'est-à-dire que vous avez réalisé un outil, mais toujours avec une supervision qui était très 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 forte derrière aussi. Enfin, je l'ai senti quand je suis venu vous rendre visite. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui relève aussi super fort. Concernant maintenant peut-être juste une remarque concernant la forme, et là je l'avais dit, peut-être, alors ce rapport, mais c'est fait, également pour votre présentation orale, mais c'est fait aussi, essayer de moins condenser, de moins compresser votre information. Vous l'avez déjà écrit, vous avez tendance vraiment à résumer, à ramasser l'information. Alors, moi ça ne me dérange pas dans le sens où je puisse dans mon domaine d'activité, donc c'est des choses que j'ai avec relativement de facilité, mais effectivement pour un collègue qui n'est pas financier strict, pensez à enrober, à expliquer, à plus expliquer. Vous êtes vraiment sec dans vos explications en général. Même si l'analyse est très très bonne, même si effectivement il n'y a aucune faute, moi en termes de gestion, en plus c'est quelque chose qui a été relu au moins une dizaine de fois chez KPMG, donc là, d'un point de vue financier, c'est carré, il n'y a pas de problème. L'analyse est bonne, le descriptif est bon, etc. Il n'y a pas de problème, mais essayez de d'étoffer. Je pense qu'il faut adapter le discours en fait à l'auditoire. Si tu t'adresses à des spécialistes de la finance, tu ne vas pas tenir le même discours que si tu fais une soutenance orale de DUT GEA, de deuxième année de DUT GEA. Voilà. On n'est pas censé, même je pense que tu aurais gagné, bon, ça va nous prendre un peu pour des neuneux, mais quand même, mais à la limite, tu peux nous prendre pour des neuneux, des novices. Voilà, tu joues un jeu, c'est un jeu. Même des termes comme SA, SAS, SARL, à la limite, tu aurais pu les définir une fois, voilà, mais tu le dis une fois, quoi. Je veux dire, voilà, d'utiliser les acronymes, je pense que tu aurais pu une fois donner l'intitulé complet. Dès qu'on a trouvé l'exemple. Et CAC, tu l'as dit, mais a posteriori. Oui. Là, tu pars du principe que voilà, c'est un terme que le commun des mortels, si tu fais une enquête, je vais te dire, franchement, je pense qu'il y a très très peu de chances que tu trouves quelqu'un sur 100 personnes que tu vas croiser dans la rue qui va tout de suite te dire si le CAC, pour moi le CAC c'est le CAC 40, quoi, voilà, c'est mes CAC, commissaire au compte, non, je ne connaissais pas cet acronyme-là. Et toi tu es baigné, tu es tellement imprégné de ce domaine que finalement ça te paraît, voilà. Non, ne pars pas, enfin, tout dépend, adapte ton discours, quoi, voilà, tout dépend à qui tu t'adresses à un public averti, bon, ben, à ce moment-là, CAC, c'est clair. Mais après, sur la condensation du rapport, j'avais demandé à Madame Second si je pouvais
rajouté des pages un peu pour éclaircir un peu mon rapport. Et bon, après, elle répond jamais aux questions. Disons que le problème, c'est qu'on est bloqué, on a une obligation de... Oui, Voilà, de synthèse, oui, absolument. Oui. 12, ils sont Oui, libres. oui, oui. Bah, disons que vous avez mais, un rapport qui est gros pour un stage d'égalité. Ben voilà, et c'est pour ça Et que vous avez tout fait un mettre travail en amont qui est très très gros. Et c'est quelque chose quand même qui non, non, arrive moi, à- c'est pas le rapport pour moi n'était pas compact. trop compact. Ce qui m'a gêné un peu, c'est que tu ne mettais pas assez en avant, assez en évidence ton travail de stage. Tu mettais en avant ce que tu avais appris, les connaissances que tu as acquises, mais moins le travail que tu as réalisé dans le cadre de ta mission. Je trouvais que ça, c'était insuffisant. Concernant ton rapport, je trouve qu'il est correct avec cette remarque-là, cette petite remarque-là, avec un bémol pour le sommaire, que je trouve extrêmement sommaire pour le coup, trop. C'est vrai que le sommaire, bon voilà, par définition, il est sommaire, mais là pour le coup, il est très sommaire, j'ai trouvé. Je l'ai noté d'ailleurs, très sommaire. Et il y a un autre bémol. Oui, ça Quels c'est sont les structures juridiques. Non, non, c'est pas ce que j'allais dire. Non, c'est les mots-clés. Je trouvais que tes mots-clés n'étaient pas... Par exemple, tu mets l'IAS dans tes mots-clés, pour moi, c'est pas un mot-clé. Pour moi, ce sont aussi les éléments principaux sur lesquels Pour le coup, là, je trouve que travailler. tu ne vas pas assez au fond de la synthèse du thème de ton stage, de ta mission. L'IAS n'est pas un mot-clé. Or, les mots-clés, c'est vraiment là, c'est vraiment la substantifique moelle de ton stage. Il n'y a pas commissaire au compte, par exemple. Ça, c'est fâcheux. Voilà. Ça, c'est fâcheux, parce que ça, c'est vraiment un mot-clé. Parce que ton thème est centré là-dessus. Il y a trop de mots-clés finalement. Ben, il y a un peu de tout. Il y a effectivement des manques et il y a des choses en trop. Le choix n'est pas pertinent au niveau des mots-clés. Il faut que tu fasses mieux que ça. L'expression est assez correcte. Pour ta prestation orale, ce que j'en retiens, l'impression que j'en retiens, c'est que tu as fait une très bonne prestation orale. Tu lis très peu tes notes, ce qui est très appréciable. Bon, on voit bien que tu as des notes entre les mains, mais finalement tu t'appuies très peu dessus. Tu donnes le sentiment de maîtriser extrêmement bien ton sujet, ce qui est, voilà, c'est l'impression que c'est presque professionnel, quoi, parce que tu as un niveau de maîtrise de ton sujet qui fait que tu en parles de façon très, très aisée et en même temps très compréhensible. Hein. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas du jargon, donc c'est clair, c'est bien structuré, l'expression est satisfaisante. À l'écrit, c'est toujours plus... voilà, on peut revenir sur... on peut prendre le temps déjà de décortiquer toutes les fautes. Il y en a 21 dans ton rapport, d'après ce que j'ai compté. 21, c'est peu, hein, je te rassure. Hein, voilà, un étudiant moyen de DUT, il fait 50 fautes dans son rapport. Hein. Donc 20, c'est bien. C'est bien. 20, alors, il y a 6 fautes d'orthographe, 4 fautes de vocabulaire, 4 fautes de ponctuation, 4 erreurs de ponctuation et 4 maladresses. Chose qui ne rentre pas dans les autres catégories, mais qui ne sont pas vraiment très heureuses. Voilà. Mais c'est peu, c'est pas... Voilà, c'est satisfaisant. Et à l'oral, c'est encore mieux, parce qu'il y a plein de fautes en fait qui passent à l'as, à l'oral, qu'on n'entend pas. Donc c'est bien. Voilà, ce que je voulais dire. Oui, bien. Aussi, beaucoup de travail et ça paye. Quels sont tes projets, Bastien? L'année prochaine, je vais faire un bachelor au Belga de management et finance. Et au retour, et bien, j'ai des projets, mais c'est pas encore fixé. Enfin, j'aimerais partir, si possible, dans le compte. D'accord. Faire de la finance. Très bien. Excellent. Voilà. Bon, très bonne année au Pays de Galles alors.
Merci.